Fidèles téléspectatrices et téléspectateurs, et bienvenue dans ce journal. Les items des examens d'État hors session ainsi que l'examen national de fin d'études primaires sont déjà à Goma. Ils ont été réceptionnés le dimanche 25 mai 2025 par la conseillère du gouverneur de province en charge de l'éducation. Suivez le reportage de nos confrères de la cellule des communications du gouverneur de province. Les examens d'État hors session seront organisés au Nord Kivu le 2 juin prochain. La conseillère du gouverneur de province chargée de l'éducation, Chantal Morekatete, confirme que les malles contenant les items ont été réceptionnés à Goma le dimanche 25 mai 2025 en provenance de Kinshasa. C'est l'UNICEF qui a facilité l'acheminement de cette épreuve nationale jusque dans les territoires sous administration de l'AFC M23. Dans ces lots figurent également les questionnaires de l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP en sigle qui se tiendra du 1er au 2 juillet sur toute l'étendue du territoire national. Les finalistes de l'école secondaire et ceux du primaire n'ont plus rien à craindre sur la passation de ces épreuves nationales qui se tiendront sans faille dans toutes les provinces administrées par l'AFC M23. Au cours de la première édition de la presse hebdomadaire animée le dimanche 25 mai 2025, le coordonnateur adjoint de l'AFC M23, Bertrand Bissimois, a révélé la relation qui existe entre l'AFC M23 et l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Suivons ce propos. Rais Kabila ni mwananchi wa Kongo, nadhani hiyo sisi tunaisahau mara nyingi. Ni mwananchi wa Kongo na anakuwa na haki yake kama mwananchi wa Kongo kuwa na uhusiano yoyote na Wakongomani. Na cha pili, alikuwa ni rais wa nchi hii, akiongoza nchi hii. Ni mtu ambaye anahitaji heshima, tunapaswa kumpa heshima yake kwa yale ambayo alifanya ndani ya nchi, yakawa mazuri yakawa mabaya, lakini aliongoza nchi hii. Na kwa hiyo sisi tunampa heshima. Ya tatu, Rais Kabila leo anakuwa mwanasiasa ambaye anakuwa ndani ya opposition na sisi tunakuwa ndani ya opposition. Kusema tunakuwa sisi sote upande mmoja ambao tunapiganisha mambo mabaya ya uongozi mbaya ndani. Le maire de Goma, Katembo Ndalieni Julien, soutient que la situation sécuritaire s'améliore progressivement dans la ville de Goma. Un des résultats, bien entendu, positifs des bouclages menés dans différents quartiers sur demande de la population. Il se réjouit bien de la disparition progressive du phénomène 40 voleurs en dépit de quelques cas isolés. Suivons le propos du maire de Goma, Katembo Ndalieni Julien. La situation s'améliore. C'est-à-dire quoi? Si on peut comparer avant et aujourd'hui, la situation s'améliore davantage. Vous allez me poser une question, comment? Et c'est-à-dire quoi? Ici à Goma, on a vécu 40 voleurs, mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Ça montre que vraiment, il y a une amélioration. C'est-à-dire quoi? Et vous allez remarquer avec moi que la situation sécuritaire peut s'améliorer par processus. Parce que par baguette magique, là on peut tromper la démocratie. Et quand on a fait le tour de tous les quartiers, de tous les 18 quartiers, parce qu'on a fait le tour dans 16 quartiers, on reste avec Mourara et le quartier Mourara et le quartier Mabangano, c'est la population qui a sollicité ces bouclages. Donc la population, pour participer à l'effort, conjugué ensemble avec nous les gouvernants, la population de Goma nous a demandé de faire des bouclages. Donc, de boucler certains quartiers qui sont beaucoup insécurisés.
C'est là où on a trouvé justement les FARDC avec des armes, les Ouazalènes et les FDLR. Mais après avoir séparé ces gens et la population, voilà maintenant aujourd'hui la population de Goma respire paix. La population à Goma commence maintenant à manifester, à déclarer, à parler que vraiment merci l'AFC M23. Voilà maintenant qu'on commence maintenant à dormir. Nous commençons dans certains quartiers passer 4 jours, une semaine sans attendre même un coup de balle. Justement, il y a des morts et c'est surtout à Kéchero. Parce que dans la commune de Goma, c'était Lac Vert et Kéchero qui étaient beaucoup plus insécurisés. Dans la commune de Karisimbi, c'était Ndosho, c'était Mugunga, c'était Bujovu et c'était Majingo qui étaient beaucoup plus insécurisés. Donc voilà maintenant, aujourd'hui nous restons avec Bujovu et Pemajengo. Mais avec Ndosho et Mugunga, vraiment la population témoigne. Vous pouvez faire même avec les micro-baladeurs, la population va témoigner que vraiment ça va. Le trafic routier Goma-Rutshuru-Lubero se réalise sans tracasseries de lien-temps. Les transporteurs se réjouissent de la suppression des barrières, des taxes, et pour ne citer que cela, des précisions dans ce reportage de la cellule de communication du gouverneur de province. Pour Lubero sans aucune forme de tracasserie. Ce constat a été fait le dimanche 25 mai 2025 par les reporters de la cellule de communication du gouvernorat de province du Nord Kivu. La suppression des barrières, la suppression des taxes et la sécurité bien garantie réjouissent les transporteurs qui fréquentent cette route et quelques usagers témoignent. Bon, pour le moment kwa leo kwanza voyage iko afadhali tuishaona kabisa security kwanza ni amani kabisa, tuko natembea bila wasi, tuko natembea mchana na usiku na hakuna mtu mwenye anakusumbua barabara. Mbele ndio tulikuwa nalipaka taksi mbalimbali, mepeku le moment balikamataka iko sufa megisi wanakamata ile franga zote za taksi wanatia fasi moja ndio banatulipisha ile wanasema forfait. Tunalipa tu yote fasi moja kubariere moja na kufikisha kote kwenye utapita. Unatembea bien na unalipa tu na unaenda na kuna mtu mata kusimamisha barabara juu ya problemu ya taksi. Mbele walikuwa wanatuomba dejernika, wanatuomba sheferi, wanatuomba nini, lakini leo ishakuwa forfait. Kama ni gari natoka fasi fulani wanakuambia utalipa ota, basi ile taksi moja itakuzungurusha fasi yote kutaenda. Inapunguka antuka, inatusaidia sana. Roho inapumzika. Leo tunapumzika. Occasion pour les voyageurs de solliciter auprès des autorités de l'AFC M23 et ses partenaires de réhabiliter les endroits où la route est en état de délabrement et qui se dégrade davantage pendant la période pluvieuse. Kama tunatengenezea leo inaharibika, chumbao hazina misumari. Tunapita kwa tunapenda ikuangushe kumai. La cellule de communication du gouverneur de province du Nord Kivu a constaté que quelques travaux de réhabilitation de la route Kiwanja-Goma sont en cours. Ils sont exécutés par l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Et puis en sport, tournoi de la paix, les combinaisons sont déjà connues après le tirage au sort récemment organisé. Le dit tournoi démarre le 7 juin prochain. Des précisions, Christian Moussoussou. Le tirage au sort du tournoi de la paix organisé par les autorités de la FC M23 a eu lieu le vendredi 23 mai 2025 au siège de la Lifnoki Ligue de football du Nord Kivu, en présence de membres, notamment ceux de la commission de sensibilisation, recrutement et mobilisation de la FC M23, ainsi que le membre de la tente urbaine de football de Goma en sigle FGU et de la Ligue de football du Nord Kivu en sigle Lifnoki, et pourquoi pas le chef de division de sport. Les 8 clubs réunis étaient présents. Au finish, les combinaisons ci-après ont été trouvées. Après tirage au sort, dans la transparence, le DC Virunga va croiser l'AS Kivu United, l'AS Dauphin Noir contre le FC Gol, le FC Mwangaza face au FC Goma Sport et l'AS Kabasha va croiser les derniers clubs espoirs. Au cours de cette assise, plusieurs discussions sur l'enregistrement des joueurs a été effective. Il a été confirmé que 25 athlètes par club et c'est une liste à remettre avant le début de la compétition. Pour l'ordre des sanctions, un carton rouge
vont l'absence de match, c'est-à-dire le prochain. Voici à cet effet les calendriers complets et dates, voire les heures de match. Samedi le 7 juin à 13h, les DC Virunga va lancer les débats contre l'AS Kivu United. L'AS Kabasha sera en face du dernier club Espoir. Dimanche 8 juin 2025, 13h, le FC Mwangaza va croiser le FC Goma Sport. Et à 15h, face à face d'Enfant Noir contre Goma Academy of Lida Gol. Les deux demi-finales se joueront mercredi 11 juin entre le vainqueur du match numéro 1 contre le vainqueur du match numéro 3 et le jeudi 12 juin, vainqueur du match numéro 2 contre le vainqueur du match numéro 4. Samedi 14 juin 2025, le match de classement entre le perdant 1 et le perdant 2. Quant à la finale, cette dernière est prévue le 15 juin 2025 à 15h entre les gagnants 1 et les gagnants 2, toujours au stade de l'Unité. Signalons que pour bien préparer ces 10 tournois de la paix, les équipes concernées s'entraîneront toujours au stade de l'Unité de Goma, selon le programme. Et chaque club a reçu 2 ballons de football de main des organisateurs. C'est par cette nouvelle sportive que nous mettons fin à cette session de nouvelles. Merci de l'avoir suivi.